Yoon est allée à la cuisine pour commencer à préparer le concours. Elle avait dessiné une maquette d'une cocotte minute et a commencé à l'expliquer aux cuisiniers, leur disant qu'ils devaient la fabriquer pour pouvoir préparer la soupe avec. Elle leur dit que cela empêchait la vapeur de s'échapper, ce qui permettait au poulet de cuire tout en gardant le goût intact. Ils lui dirent alors: « Pourquoi tu discutes de la dernière manche alors qu'on n'a même pas encore réglé la première ?» Elle leur répondit que les concours lui avaient appris à commencer par la dernière manche quand elle avait encore toute son énergie, car si on mettait tous nos efforts au début, on arrivait à la fin épuisé, donc ils allaient avancer à l'envers pour gagner, tandis que les autres auraient perdu leur force. Le chef des cuisiniers lui demanda: « Et quel est le rapport entre la soupe et le poulet? Tu as l'air nul en soupe. » Elle leur dit: « Je vais laisser le goût parler. » Puis, après avoir distribué les tâches, elle commença à réfléchir à quelqu'un pour fabriquer cet ustensile et se mit à écrire des recettes pour chaque manche afin qu'il commence à les préparer. De l'autre côté, l'équipe chinoise faisait la même chose. Le soir, Yoon s'est réuni avec son équipe et ils lui ont dit que son poulet mettait trop de temps à cuire et que, dans le temps imparti du concours, ça ne les aiderait pas. Elle leur répondit que c'était pour ça qu'ils avaient besoin de la cocotte minute au plus vite. Quelqu'un observait Yoon derrière la porte, sans qu'elle s'en aperçoive. Elle sortit voir qui c'était, mais ne trouva personne. En réalité, c'était le roi qui la surveillait de près. « Tu m'as manqué ou quoi, roi des rois ?» Le lendemain, il tenait dans ses mains le dessin de la cocotte. Yoon lui dit que cet ustensile les aiderait beaucoup pendant le concours et que le goût serait incroyable, plus important même qu'elle-même. Grâce à cela, il pourrait préparer un plat sans précédent à travers toutes les époques. Elle commença à lui dire qu'elle avait besoin de quelqu'un pour fabriquer la cocotte. Le directeur de la cuisine dit qu'il y avait un homme connu dans la région pour fabriquer des choses étranges. Elle répondit: « C'est exactement lui qu'il nous faut. » Mais le roi dit qu'il irait avec elle, tandis que le directeur de la cuisine refusa qu'il quitte le palais à un moment aussi sensible. « Assieds-toi mon cher, ce n'est pas convenable, vous avez des invités. » Finalement, il accepta que Yoon aille voir cet homme, mais envoya avec elle le conseiller. Il leur remit une pièce portant le sceau du palais et leur dit de l'utiliser s'ils avaient besoin de soldats ou autre chose. En chemin, la sangle du sac de Yoon tomba de son épaule. Le conseiller la remit en place, et le roi, qui observait, ressentit de la jalousie. « On dirait bien qu'on est tombé dans le panneau, Samy, dit l'un. » Son assistant lui répondit: « Non, non, ça ne marchera pas avec lui. N'est-il pas évident qu'elle se déguise en homme? On dirait un couple d'oiseaux amoureux. » Il ajouta: « Tu as raison, la cuisinière Yoon est très belle, ça ne lui va pas du tout de se faire passer pour le frère du conseiller. » Le roi confia alors des choses à faire à son assistant. Ensuite, le conseiller dit à Yoon: « Bientôt, on t'appellera Majesté. » Elle lui demanda ce qui n'allait pas. Il lui répondit que le roi commençait à pencher vers elle. Soudain, ils se retrouvèrent face au bouffon du roi. Le conseiller lui dit: « Qu'est-ce que tu fais ici? » Le bouffon regarda derrière lui, et en se retournant, il vit le roi, déguisé en habit ordinaire. Le roi dit: « Il est clair que Yoon ne ressemble pas du tout à un homme, donc je dois l'accompagner car ce voyage est crucial pour le royaume. Toi, tu dois retourner au palais pour le protéger en mon absence. » Il se tourna vers Yoon et lui dit: « Alors, on y va ou quoi? Il vaut mieux ne pas être en retard. » Le conseiller retourna au palais et demanda à l'assistant de garder la chambre du roi fermée, de dire qu'il ne viendrait pas à la réunion du lendemain et d'annoncer au ministre que le roi était malade. Il n'y croyait pas, mais le conseiller se retira discrètement. Pendant le voyage vers cet homme, le roi se plaignit que sa jambe lui faisait mal et qu'il ne pouvait pas continuer. Yoon lui dit: « Sois plus fort, et surtout, une fois arrivé, ne dis à personne que tu es le roi de Joseon. » Il répondit: « Nous, on n'a pas peur. Et celui qui refuse d'exécuter mes ordres, je le torturerai jusqu'à ce qu'il obéisse. » Yoon le regarda avec agacement. « J'aimerais que, pour une fois avant de mourir, tu m'écoutes. » Il dit: « D'accord, ne pousse pas. » Elle pensa en elle-même: « Seigneur, fais qu'il tienne vraiment sa promesse. » Pendant ce temps au palais, le prince se réunissait avec ses assistants. Il apprit que le roi n'était pas au palais et qu'il était parti avec Yoon pour chercher quelque chose qui manquait au concours. Il dit alors que c'était le moment idéal pour se débarrasser de Yoon, car ils étaient en voyage dangereux, et que ce serait le destin. Yoon, le roi, l'assistant et le bouffon arrivèrent à la maison de l'homme. Sur la porte, il avait écrit: « Si tu ouvres sans permission, tu joues avec ton espérance de vie. » Voyant que Yoon admirait cette phrase, le roi dit que c'était un manque de respect. Il ouvrit la porte malgré les avertissements de Yoon.
Un canon apparut face à elle. Yoon prévint que c'était dangereux et qu'il devait fuir. L'assistant se mit devant le roi pour le protéger, et le roi devant Yoon pour la protéger. Quand le canon explosa, il ne tira que des grains de riz. Yoon ouvrit les yeux et dit « C'est bon les gars, ce n'était rien ». L'homme apparut, plein de joie. « Ça a marché. Ça a marché ». Il tenait le riz dans sa main. Yoon en goûta et dit « Oui, maintenant je peux dire qu'on est arrivé ». Le roi ne comprenait pas pourquoi elle riait et se réjouissait pour un peu de riz. Elle lui répondit « Ce n'est pas un simple plat. C'est un mélange entre la cuisine et la science. C'est exactement ce qu'on veut faire. » Mais le goût du riz ne plaisait pas aux autres. Le roi, furieux, insulta l'homme. Yoon s'interposa, et l'homme rétorqua « Tu crois être roi ou quoi ?» Le roi allait crier « Je suis vraiment le roi, imbécile !» Mais Yoon intervint. « Non, pas du tout, ce n'est qu'un serviteur du palais. » L'assistant allait sortir son épée pour le décapiter, mais le bouffon l'arrêta. Yoon se présenta à l'homme. Elle était la chef des cuisiniers et avait besoin de son aide pour l'avenir de la nation. Il se moqua d'elle. « Laissez donc le roi sauver l'avenir, que faites-vous ici ?» Le roi ordonna alors à son assistant de le tuer, mais Yoon s'énerva et l'arrêta. « On a un engagement moral. » L'homme révéla alors ses armes et dit que s'ils ne sortaient pas, il les utiliserait contre eux. Yoon les fit sortir, terrifié. Le roi déclara que cet homme était fou. Avant de partir, Yoon le regarda et dit « Dommage, j'avais une solution pour améliorer le goût du riz. » Il s'intéressa. « Laquelle ?» Elle sortit du sucre. « Ajoute-le au riz, ça corrigera son goût. » Ils sortirent. Le roi dit « Alors, on va le torturer jusqu'à ce qu'il fasse ce que tu veux. » Yoon répondit « Ça ne sert à rien, il peut fabriquer la cocotte exprès défectueuse et nous faire perdre le concours. On doit toucher son côté humain. » Soudain, ils entendirent une explosion. Le roi prit Yoon dans ses bras pour la protéger. Elle resta figée, ne comprenant pas tant de tendresse. « Et si je tombais amoureuse de toi, là, maintenant ?» Ils découvrirent que l'homme avait bien amélioré le goût avec le sucre, mais dit que ce n'était pas une bonne solution. Le sucre coûtait trop cher, et lui voulait cuisiner pour le peuple pauvre. Yoon lui dit qu'elle voulait son aide pour gagner le concours, et qu'ensuite il pourrait obtenir du sucre en quantité et à moindre coût. Il accepta de l'aider et la laissa entrer. Le roi, fou de jalousie, voulait entrer aussi, mais le bouffon l'arrêta. L'assistant dit que Yoon réussirait à le convaincre. Le roi céda, mais contrarié. À l'intérieur, après qu'elle lui eut expliqué ce qu'elle voulait exactement, l'homme décida finalement de refuser. Même quand elle lui parla du concours et des conditions, lui disant que c'était une chance de sauver le peuple, il répondit qu'il n'apporterait aucune aide au gouvernement et partit. Yoon sortit, triste, et dit qu'il avait refusé de l'aider, et qu'elle devait toucher encore plus profondément ses sentiments humains. Alors, Lee décida qu'il se reposerait ce jour-là et que chacun réfléchirait à une idée qui toucherait le cœur de l'homme. Au palais, Oum Saad alla voir Seok et lui dit que le roi était parti en voyage avec la cuisinière Yoon. Elle ajouta, « Et je ne vous cache rien, cher spectateur, mon cher, mon amour, que cela la rendait jalouse. » Elle lui dit aussi que le bouffon était là pour découvrir la raison de la mort de sa petite sœur. Seok prit peur et lui demanda de lui rapporter toutes les informations à son sujet, ainsi que ses déplacements. Revenons au roi. Il vit Yoon endormie et alla la couvrir avec tendresse. Dans la cuisine royale, les cuisiniers étaient perdus et réalisèrent que tout ce que Yoon avait dit sur la force du goût était vrai. Ils attendaient son retour pour les sauver. Le jeune cuisinier enseignait la découpe, mais il était dur avec une apprentie qui coupait en pleurant. Nous voyons ensuite la cuisinière chinoise se rendre chez le prince. Elle lui offrit des fruits secs en cadeau et lui dit qu'elle voulait un service de sa part. Retour à Yoon. Ils étaient assis sous la pluie. Le roi dit au bouffon que c'était le moment idéal pour manger une tarte. Yoon répondit, « Une tarte, ça coûte cher, et la poussière est gratuite. » Elle demanda de quel pays venait cet homme. Quand il lui répondit, elle dit qu'elle ferait une tarte célèbre dans ce pays-là. Ils partirent chercher les ingrédients pour la préparer. L'homme, les observant derrière la porte, pensa qu'ils étaient fatigués et repartaient chez eux. Il mangea alors son riz sans sucre, sans en être satisfait. Ils revinrent avec les ingrédients nécessaires. Yoon se mit à cuisiner, aidé du bouffon et du garde. Lee, jaloux de les voir si proches et reconnaissant envers elle, les fit reculer et décida de l'aider lui-même. Mais il se fatigua vite, étant un roi fragile, et les autres reprirent la tâche. Quand le plat fut prêt, son odeur arriva jusqu'à l'homme,
qui sortit faire semblant de prendre l'air. Ils l'invitèrent à goûter, mais il refusa. Lee se mit à manger avec avidité devant lui. Alors Yoon s'approcha et lui dit qu'elle avait préparé cette tarte spécialement pour lui. Dès la première bouchée, il fut ébloui par le goût et sentit la nostalgie de son pays. Yoon lui dit que s'il acceptait de les aider, elle l'aiderait à faire connaître son plat et à le vendre au peuple. L'homme fut touché et partit avec Yoon et l'assistant chercher des ingrédients, laissant le bouffon avec lui pour fabriquer la cocotte minute. Entre-temps, Lee trouva un morceau de gingembre au sol, le ramassa et le cacha dans ses vêtements. Yoon le surprit. « Ce ne sont pas des manières de roi, ça. » Il répondit. « Parce que je suis roi, tout ce qu'il y a sur cette terre m'appartient. » Le bouffon et l'homme achevèrent la fabrication de la cocotte et s'en réjouirent. Au palais, la cuisinière chinoise dit à son chef qu'elle avait volé tout le piment fort qu'ils avaient stocké et demanda qu'on la laisse préparer le plat de la première manche. Le chef entendit ensuite l'assistant du prince parler à l'empereur derrière une porte, complotant d'éliminer Yoon sur la route. Le chef en fut très troublé. La nuit, déguisé, il alla à la cuisine royale et demanda qu'on transmette ce message au roi. Le message arriva aux conseillers, et ils furent très inquiets car il y était écrit que la chef cuisinière était en danger et qu'une attaque aurait lieu ce jour-là. Nous voyons Yoon et le roi revenir chez l'homme, émerveillés par la cocotte qu'il avait fabriquée. Mais des hommes masqués entouraient la maison. L'homme les vit et accourut pour les prévenir. Il reconnut que celui qui était avec eux était le roi et lui dit de prendre Yoon et de fuir. En courant, ils laissèrent tomber le couvercle de la cocotte. L'homme leur cria de partir et qu'il leur ramènerait le couvercle en temps voulu. Mais il constata qu'il était cassé, se mit à le réparer et fut attaqué. Sa main fut blessée, car il cherchait sans cesse à protéger Yoon. L'un des hommes masqués allait achever Yoon, mais les gardes du roi arrivèrent et les tuèrent. Lee attrapa un des masqués et le questionna sur son identité et sur celui qui l'avait envoyé. L'homme se suicida pour ne pas avouer. En voyant cela, Yoon s'évanouit dans les bras du roi. Pris de panique, il la soigna et banda sa main. Quand elle se réveilla, elle s'assura que tout le monde allait bien et demanda si la cocotte était intacte. Lee lui dit qu'il retournerait chercher le couvercle, mais Yoon répondit que l'homme avait promis de le lui rapporter au bon moment. Ils se hâtèrent vers le concours. Au palais, le concours avait commencé. L'empereur fit semblant d'être fâché de l'absence du roi et de sa chef cuisinière. Il annonça que le concours débuterait sans eux. Mais le chef chinois le supplia d'attendre encore un peu. Ça ne fera pas de mal. Lee et Yoon rentraient sur le chemin. Lee s'excusa, disant qu'il était responsable de tout cela, car il la voyait très fatiguée. Elle lui répondit que c'était suffisant qu'il lui ait sauvé la vie. Le roi en fut troublé par sa douceur. Le conseiller, qui les observait, se réjouissait car il sentait que le roi tombait amoureux de Yoon. Au palais, le temps d'attente était terminé et ils allaient annoncer le début de la deuxième manche. Mais le roi et Yoon arrivèrent. Le roi aida Yoon à descendre de son cheval avec fierté, entra au palais et le conseiller présenta des excuses pour le retard. Le roi Lee annonça le début du concours. La première manche commença. Un plat de viande jamais réalisé auparavant. Yoon commença à cuisiner, mais sa main lui faisait très mal. Elle décida tout de même de se surpasser et de se concentrer sur la victoire. Puis, le jeune cuisinier vint lui dire qu'il ne trouvait pas le piment fort dans le stock. Yoon fut choquée et stressée. Mais elle réfléchit, changea son approche et inventa un plat qui n'avait encore jamais existé à cette époque. Elle se mit au travail avec l'aide des cuisiniers. Tous s'étonnaient du « désordre » qu'elle faisait et pensaient qu'elle allait perdre. En entendant ces critiques et en voyant l'empereur se moquer, le roi dit « La conclusion seule compte, c'est le goût qui décidera ». La cuisinière chinoise, de son côté, sortit son ingrédient secret, le piment fort, dont l'odeur était très puissante. Yoon eut des soupçons que c'était bien son ingrédient secret. Quand le temps du concours fut écoulé, chaque équipe présenta son plat. Ils décidèrent de commencer par celui de l'équipe de Yoon. Dès la première bouchée, un juré fut transporté dans un autre monde par le goût. Il expliqua que ce plat venait d'un restaurant français, préparé par les mères, et que la première fois qu'il l'avait goûté, il avait pensé à sa mère disparue. Il dit que ce plat serait célèbre dans chaque foyer après 500 ans, ce qui en faisait un mets unique et inédit à cette époque. Lee fut ému par ces paroles et pleura, tout comme les autres présents. Vint ensuite le tour de l'équipe chinoise. Ils furent émerveillés par l'authenticité du goût et des épices. Quand on leur demanda quel ingrédient ils avaient utilisé, elle répondit que c'était une sauce qu'elle venait d'inventer à l'instant,
avec un ingrédient secret que personne ne connaissait. En réalité, le plat avait réussi par accident. Au moment d'annoncer le résultat, Yoon les interrompit et demanda à goûter le plat de la cuisinière chinoise pour vérifier quelque chose. L'empereur refusa, et tout le monde protesta. Mais le chef cuisinier chinois apporta leur plat et le posa devant Yoon pour qu'elle le goûte. L'empereur déclara: « Nous avons confiance en notre cuisine, il n'y a aucune raison de douter. » Et quand Yoon goûta le plat, elle leur dit qu'elle était sûre qu'ils avaient utilisé l'ingrédient secret qu'ils avaient cueilli avec peine. Le chef fut choqué et lui demanda: « D'où as-tu obtenu l'ingrédient? Tu es sûrement une voleuse, n'est-ce pas? Tu ne mérites pas d'être cuisinière. » Elle lui répondit qu'elle ne l'avait pas volé, mais son chef ne la crut pas et annonça qu'ils étaient perdants et ne méritaient pas de gagner cette manche. Mais la cuisinière chinoise dit qu'elle avait obtenu cet ingrédient de manière légale, et que quelqu'un de chez eux le lui avait donné. Elle désigna l'employé du roi Li. Quand le roi interrogea son oncle en lui demandant comment il avait pu faire ça, celui-ci se mit à dire des paroles absurdes pour son époque et lui répondit: « J'ai eu peur pour toi de cet ingrédient que personne ne connaît, alors j'ai voulu m'en débarrasser complètement. Avant de le jeter, elle m'en a demandé un peu et je le lui ai donné. » Le chef des cuisiniers chinois insista quand même pour dire qu'ils étaient perdants. Yoon se leva, s'excusa et dit qu'elle aussi était responsable, parce qu'elle n'avait pas suffisamment protégé leur ingrédient, et qu'il serait injuste que seul eux portent la responsabilité. Le roi se leva et dit: « Alors le résultat est un match nul, si Dieu le veut, » et annonça que la deuxième manche commencerait demain. La cuisinière chinoise s'excusa auprès de Yoon et lui dit: « Prépare-toi pour demain, car celui qui se tiendra face à toi sera notre chef, parlant avec assurance. » Yoon répondit avec la même assurance qu'elle était prête, mais prête pour la victoire. Puis elle courut à la cuisine en disant: « Je ne sais pas d'où me vient cette confiance alors qu'on n'a même pas le piment fort. » Elle se souvint alors qu'elle avait dit qu'elle remplacerait son plat par du canard, et leur expliqua exactement quoi faire, en disant que l'étape la plus importante était de séparer la peau de la viande. De l'autre côté, l'autre équipe s'assura de préparer les ingrédients pour la manche de demain. Le prince marchait avec ses assistants, puis le conseiller arriva et demanda à rencontrer le roi. Il entra, et dès qu'il entra, il se prit un savon complet. Le roi lui ordonna d'apporter le reste de la quantité de piment fort qu'il avait. On voit Sook, après avoir appris le résultat du match nul, envoyer un message au jeune cuisinier et le menacer au sujet de sa mère. Si l'équipe ne perdait pas la manche de demain, c'est fini, oublie. Le lendemain, la deuxième manche commença. Au début, la main de Yoon la faisait souffrir, elle ne pouvait rien faire avec, mais son équipe était toujours autour d'elle et l'aidait. Dès que l'ingrédient principal de l'autre équipe arriva, tout le monde fut émerveillé. Un énorme lotus apparut. L'empereur s'assit avec plus d'assurance encore, certain que son équipe allait gagner. Quand Yoon commença à griller le canard, tout le monde fut étonné qu'elle utilise cette méthode. L'empereur dit: « Même nos plus grands cuisiniers n'arrivent pas à réussir ce plat, c'est sûr qu'elle va le rater. » Mais Lee restait assis, confiant. Tant que c'est la cuisinière Yoon qui le fait, ce ne sera pas un simple canard. Puis la politique prit le dessus et ils attendirent que le canard cuise. Vint le moment de la découpe et de la séparation de la peau. Le jeune cuisinier chargé de cela se coupa la main exprès. Yoon vint pour travailler à sa place, mais n'y parvint pas à cause de sa main. Gul arriva et lui dit: « Laisse-moi, je peux le faire. » Elle se rappela les leçons dures que le jeune cuisinier lui avait données en découpe et les appliqua pendant qu'il la regardait. On apprend qu'il avait fait cela en accord avec elle. Yoon le fixa avec confiance. On voit qu'il lui avait dit qu'il ferait cela, et elle avait compris que Seok l'avait menacé. Gul découpa de manière professionnelle, sépara la peau de la viande, et réussit, par accident, réalisant une paix mondiale au palais. Le temps de la compétition se termina et les plats étaient prêts. Ils commencèrent par le plat de l'équipe chinoise. Ils furent émerveillés par le goût et émus par leurs paroles quand ils dirent qu'ils tenaient la recette d'un prêtre dans un temple qui avait sauvé sa vie. Quand vint le tour de Yoon, le roi fut émerveillé, mais celui qui fut encore plus émerveillé fut l'empereur, au point qu'une larme coula de son œil devant tant de beauté et de douceur. Les deux se regardèrent en même temps, et il dit que c'était le meilleur canard qu'ils avaient mangé de leur vie. Puis ils se rappelèrent qu'ils étaient des concurrents et revinrent à leur posture, écrivant l'évaluation de chaque équipe. Yoon était impatiente d'entendre le résultat, et le roi encore plus impatient qu'elle de connaître l'évaluation que l'empereur avait écrite pour leur équipe et nous, encore plus impatients que d'eux. Vint le moment de l'annonce du résultat. L'empereur voulut faire travailler son cerveau. Il attribua la note de 1 à l'équipe de Joseon, tandis que le roi Li donna 8 à l'équipe chinoise. Tout le monde fut choqué, bien sûr.
Mais le roi se mit à rire de sa ruse et lui dit « Ne t'embête plus à réfléchir, mon cher, car ce résultat est invalide. Et si tu as fait ça exprès pour les faire perdre, eh bien, bonne chance la prochaine fois. » Il ajouta « Pour juger équitablement, chaque équipe goûtera le plat de l'autre et donnera sa propre évaluation, en toute conscience. » Quand ils commencèrent par l'équipe de Joson, Yoon dit qu'ils avaient travaillé de toute leur force sur ce plat et que leur témoignage serait forcément biaisé, qu'elle ne pouvait pas s'auto-évaluer. Son équipe acquiesça. Le chef des cuisiniers chinois dit la même chose. Ainsi, le roi considéra que le résultat était un match nul, car les deux plats étaient d'un niveau de perfection équivalent, il n'y avait rien à départager. Quand il annonça le match nul, l'empereur se remit à réfléchir, et dit que si la troisième manche se terminait aussi par un match nul, alors il gagnerait, selon son accord avec le roi. Si les 3 manches étaient nulles, l'équipe chinoise serait considérée comme gagnante. Quand on demanda au roi son avis sur ce résultat, il répondit « Qu'est-ce que tu veux que je dise, ô roi des rois? Y a-t-il des mots après les tiens? C'est la même ruse. » Ensuite, ils annoncèrent la date de la 3e manche pour le lendemain. Après cela, le directeur de la cuisine royale vint informer Yoon que le roi Li voulait la voir. Elle alla le voir et lui parla de ce qui s'était passé dans la manche d'aujourd'hui. Puis il regretta d'avoir mis l'économie de la nation en jeu pour un concours de cuisine et lui proposa de l'annuler. Mais elle refusa et dit qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour gagner la manche de demain. Quand il lui demanda le couvercle de la cocotte qu'ils avaient laissé là-bas, elle lui dit « Je suis sûre qu'il nous l'apportera au bon moment, comme il me l'a promis. » Pendant qu'il parlait, du thé chaud se renversa sur sa main. Le roi prit peur, attrapa sa main immédiatement et lui dit avec toute la romance du monde « S'il te plaît, ne te blesse plus, car ta douleur me fait encore plus mal. » Un roi tyrannique d'un côté, et un sweet talker de l'autre, vous savez, comme un biscuit Noam, c'est exactement ça avec lui. Ensuite, il appela le directeur et l'envoya chez le médecin du palais pour soigner sa main. Elle partit ensuite préparer, avec les cuisiniers, les ingrédients de la dernière manche. Chaque équipe commença à préparer son plat et à cuisiner les ingrédients de sa recette. Le temps passa, et on attendait la cocotte. L'homme qui l'avait fabriquée pour Yoon se faisait attendre, il n'était pas venu. Elle dit « D'accord, on va utiliser le plan de secours. » Mais soudain, ils entendirent un bruit dehors. L'homme avait inventé un avion et arriva avec le Thomas Edison de son époque. Il entra vers Yoon et lui donna le couvercle de la cocotte. Elle fut très heureuse et le remit sur la cocotte. Après peu de temps, le plat fut prêt, et les 2 équipes devinrent folles. « Comment ça, si vite ?» Elle leur dit « Voilà la puissance de la science. » Le temps de la manche se termina et ils présentèrent leur plat. Mais l'équipe chinoise avait une recette faite d'ingrédients très rares, ce qui plaça le goût à un tout autre niveau. Dès que le roi et l'empereur goûtèrent, ils furent éblouis et finirent les plats en un clin d'œil, pour ainsi dire. Le roi dit que, cette fois, l'évaluation serait faite en goûtant le plat de l'autre équipe, et que chacun donnerait sa note en toute conscience. L'équipe de Joson goûta. Mais il y avait un cuisinier de l'équipe chinoise qui ne goûta pas, et Yoon remarqua qu'il souffrait d'une anorexie nerveuse. Quand le roi vit cela, il dit à l'empereur « Comment peut-il juger la nourriture sans goûter ?» L'empereur répondit « Depuis toujours, il est comme ça. Je ne sais pas comment cela va influencer le résultat de l'évaluation. De toute façon, tu l'as bien mérité. Hier tu t'es moqué de ma notation, qu'il t'aide donc maintenant, ah !» À ce moment-là, Yoon courut vers les plats, lui en fit un en mélangeant tous ses ingrédients, et alla le voir. Elle lui expliqua que, de cette façon, le goût devenait plus simple à percevoir. Et en dehors du concours, je veux juste que tu goûtes et sois heureux, car ce sont là les vraies valeurs d'un cuisinier célèbre. Touché par ces paroles, il goûta le plat. Tout le monde fut stupéfait de le voir manger. Dès la première cuillerée, il se souvint de sa grand-mère, qui mélangeait toute la nourriture et la lui donnait. Il fut émerveillé par le goût. Depuis ce jour, il avait essayé de reproduire ce goût, sans jamais y parvenir, et c'est pour cela qu'il cuisinait sans goûter, devenant célèbre ainsi. Il éclata en larmes, car le goût de la cuisine de Yoon était le même que celui de sa grand-mère, celui qu'il cherchait à recréer depuis des années. Il déclara qu'il avait perdu face à elle, tant le plat était magnifique. Quand ils annoncèrent le résultat de l'évaluation, l'équipe de Joson donna à l'équipe chinoise 27 points, tandis que l'équipe chinoise donna à l'équipe de Joson 28 points. Ainsi, Yoon et son équipe gagnèrent. Mais l'empereur se leva et dit « J'exécuterai la condition, vous aurez la moitié de la récolte. Mais je veux choisir mon prix, celui que je ramènerai à mon roi. » Quand on lui demanda ce qu'il voulait,
il désigna Yoon et dit qu'il la prendrait comme tribu pour l'autre royaume. Le roi Li éclata de rire, posa sa main sur son épaule et en riant, lui donna un coup de tête violent. Alors, chers spectateurs, ce ne fut que chaos. Des épées sortirent, des soldats envahirent, et le monde entier sombra dans la pagaille. Le roi, lui, restait debout, riant encore. Soudain, la grande reine entra et dit « Honte à vous, ô roi! Vous n'avez donc aucun maître? Quelle est cette mascarade ?» Le roi répondit en souriant « Grand-mère, je disais juste au revoir à l'empereur, mais je lui ai dit un peu fort, voilà tout. » La reine remit à l'empereur une lettre de son propre roi, ce qui le força à s'excuser auprès d'elle, et il repartit, humilié. Ensuite, la reine dit à Li que le prince héritier, qui était comme son petit frère, avait entendu parler de la cuisinière Yoon et voulait absolument goûter sa cuisine. Elle lui demanda donc de lui préparer un grand repas le lendemain. Le soir même, nous voyons Seok, qui ruminait encore, montrer des pilules au prince et conclure avec lui qu'il les mettrait dans la nourriture du prince héritier, pour accuser Yoon de l'avoir empoisonné et s'en débarrasser. Un vrai diable, cette femme. De son côté, le roi Li demanda à son assistant de renforcer la surveillance, car il savait qu'un traître se cachait parmi eux et voulait découvrir qui c'était. Puis il prit le livre où il notait toutes les recettes de Yoon et se mit à écrire en pensant à elle. Le lendemain, le roi était aux côtés de Yoon. Quand il lui demanda des nouvelles de sa main, elle fit exprès de dire que ses jours étaient comptés. Il fut choqué et inquiet, puis elle lui dit en riant « Mais je plaisante, mon tyran. Pourquoi es-tu si sérieux ?» Ils se mirent ensuite d'accord sur le repas qu'elle préparerait pour son jeune frère. Il lui dit « Après le repas, ce sera toi et moi, seuls. » Elle répondit « D'accord, mais c'est toi qui cuisineras. » Il se crispa et allait lui demander comment elle osait parler ainsi au roi. Elle répliqua « Voyons, je viens de te faire gagner le concours, tu devrais me laisser plaisanter librement. Tu es trop rigide, mon tyran coincé. » Puis il lui offrit un cadeau, une nouvelle tenue de cuisine. Elle en fut ravie, mais soudain elle réalisa « De toute façon, je retournerai dans mon époque quand je retrouverai le livre, à quoi bon ce nouvel habit ?» Il répondit « Qui t'a dit que je te laisserai repartir? Et même si tu retournes, tu en auras besoin tant que tu es cuisinière. » Il lui dit aussi qu'elle préparerait le repas avec lui et son petit frère. Mais Yoon lui dit qu'elle avait un rendez-vous. Il se fâcha et demanda « Un rendez-vous avec qui, madame ?» Elle répondit « Avec les cuisiniers chinois, je veux leur dire au revoir avant qu'ils ne partent. » Jaloux, il lui dit que la rencontre devait être courte et qu'elle devait revenir directement à la réserve, car il voulait la voir là-bas pour lui dire quelque chose. Après avoir terminé le repas avec le petit frère du roi et lui avoir préparé tous les plats qu'elle avait déjà faits, le prince héritier fut émerveillé et heureux. Puis Yoon partit rencontrer les cuisiniers chinois. Chacun lui offrit un cadeau. Le chef des cuisiniers chinois lui remit un message à transmettre au roi, une sorte de lettre codée incompréhensible. Yoon l'apprit par cœur sans en demander le sens. Sur le chemin du retour, la mère du jeune prince apparut soudain et gifla Yoon. Elle lui dit « Tu ne cuisineras plus jamais pour le roi à partir d'aujourd'hui. » Yoon ne comprenait rien. La femme lui dit « Le prince héritier est entre la vie et la mort après avoir mangé ta cuisine. » Elle ordonna aux soldats de l'emmener pour l'interroger elle-même. Pendant ce temps, Seok, sœur de Satan en personne, se réjouissait de l'état du garçon et disait « J'aimerais voir la tête de la cuisinière maintenant qu'elle souffre. » Elle se délectait du malheur des autres. La pauvre Yoon, elle, était réellement torturée. Le roi Li, qui l'attendait dans la réserve, lui avait préparé une surprise. Il avait récupéré pour elle toute sa récolte de piments forts favoris. Voyant qu'elle tardait à arriver, il s'entraîna à quelques gestes élégants qu'il voulait lui montrer. Dans la cuisine royale, les cuisiniers étaient bouleversés et se demandaient comment prévenir le roi de ce qui était arrivé à Yoon pour qu'il l'aide. Le directeur de la cuisine entra et dit qu'il allait informer le roi. Il courut vers Li et lui raconta tout, l'affaire de Yoon, du prince héritier, son emprisonnement et sa torture. Le roi fut choqué, se précipita au lieu où elle était enfermée et ordonna au garde d'ouvrir la cage. Mais le garde dit qu'il n'avait pas les clés, car la mère du prince les avait prises et interdit d'ouvrir. Li se mit en colère et ordonna à son garde de briser la cage. Mais la mère du garçon arriva et dit « Elle a failli tuer mon fils. Je ne la libérerai pas tant qu'il n'ira pas mieux. » Il lui répondit « J'ai mangé le même plat que lui, et me voilà devant toi en parfaite santé. » Elle dit « Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas de mèche avec elle pour que mon fils ne prenne pas le trône ?» À ce moment, Li ne parvint plus à contenir sa colère.
Il sortit son épée et lui dit, « Si tu es courageuse, répète ce que tu viens de dire. » Il lui ordonna d'ouvrir la cage. Mais elle refusa. « Cela n'arrivera pas tant que je suis vivante. Si tu veux, tue-moi. » Il leva l'épée, prêt à la réduire en salade de fruits, quand Yoon reprit conscience et l'appela. Elle l'avertit de ne pas agir ainsi et le calma par ses paroles. Elle lui dit, « Tu dois contrôler ta colère, mon Koti. » Dès qu'il entendit « Koti », il s'écroula au sol, bouleversé. Elle ajouta, « Prouve mon innocence, plutôt que ça. » Elle se disait en elle-même qu'elle ne voulait pas que l'histoire retienne qu'il s'était laissé corrompre par elle, car ce n'était pas vrai. Il s'assit devant elle et lui dit, « C'est sûr, ça a été très difficile pour toi. » Et le pauvre, il était presque en train de mourir de chagrin pour elle. Elle lui dit qu'elle était sûre qu'il parviendrait à prouver son innocence. Nous voyons l'assistant de la grande reine lui raconter ce qui s'est passé et lui dire que le prince est derrière tout cela. Elle ne le crut pas au début, mais il lui apporta plusieurs preuves des sales plans qu'il montait tout le temps. On le voit ensuite assis avec les assistants du marché, tout content que son plan ait réussi. Le conseiller alla voir le roi Li, et le roi lui demanda d'ouvrir une enquête sur tout ce qui s'était passé le jour du prince héritier, depuis le début, et de faire un bilan complet de la nourriture préparée ce jour-là dans la cuisine. Le conseiller revint et lui dit qu'il avait tout vérifié, mais n'avait trouvé rien d'inquiétant. Le roi répondit qu'il était certain que Yoon n'avait rien à voir avec cette histoire, d'autant plus que lui-même allait bien alors qu'il avait mangé la même chose. Le conseiller ajouta que, d'après le médecin du palais qu'il avait interrogé, les symptômes du prince héritier étaient ceux d'un poison, et proposa d'aller le voir lui-même. Il y alla et dit à sa mère qu'il avait tout examiné concernant la nourriture et la cuisine de ce jour-là, et qu'il n'avait rien trouvé qui incrimine le plat de Yoon. Puis il aperçut des herbes médicinales. On lui dit que c'étaient celles que le prince héritier prenait régulièrement pour sa convalescence. Il les emporta pour les examiner lui-même. En sortant, il dit au directeur de la cuisine, « Je ne sais pas ce que je ferai si ces herbes ne révèlent rien non plus. Comment trouverai-je la preuve? Mon cœur se brise pour Yoon, je ne supporte pas de la voir ainsi. » Ensuite, l'assistante de la grande reine demanda à la mère de l'enfant de lui donner la clé de la prison de Yoon. Yoon, à ce moment-là, réfléchissait à la façon de retrouver le livre et de sortir de tout ce supplice. La grande reine vint en personne et lui dit, « Une seule question, dis-moi franchement si tu es derrière tout ça. Même si c'est le roi qui t'a dit de le faire. » Yoon répondit, « Vous savez que ce n'est pas le roi, s'il voulait tuer quelqu'un, il le ferait lui-même. » La reine dit, « Il y a beaucoup de rumeurs à propos du roi à cause de sa proximité avec toi, et si ces rumeurs sortent du palais, ta vie sera en danger. Quant à ta vie ici, tu sais très bien ce qui t'attend. » Elle lui demanda, « Si je te fais sortir d'ici, pourras-tu prouver ton innocence? » Yoon confirma qu'elle pourrait apporter une preuve. La reine lui donna un petit poignard et dit, « Tu as 3 jours. Si tu n'y arrives pas, mets fin à tes jours de ta propre main. » Yoon se prépara et alla à la cuisine royale. Tous furent stupéfaits et ravis de la voir revenir. Elle leur dit qu'elle expliquerait tout plus tard, mais qu'ils devaient d'abord préparer le petit déjeuner du roi. Lorsqu'ils y allèrent, on leur dit qu'ils ne voulaient pas manger. Yoon dit d'une voix ferme, « N'avions-nous pas convenu que tu ne sauterais plus tes repas? » En entendant sa voix, il crut d'abord rêver. Il se leva pour s'assurer que c'était bien elle. En la voyant, il attira à lui et lui dit à quel point elle lui avait manqué. Puis, non seulement cela, il lui avoua son amour. Ils s'assirent pour manger, et il lui demanda de manger avec lui cette fois. Elle lui demanda s'il l'aimait vraiment. Il s'étrangla et dit, « Mange au lieu de parler. » Elle lui parla de l'accord conclu avec la grande reine. Ils devaient chercher des preuves ensemble. Il prit le poignard et lui dit, « Tu crois que je te laisserai mourir, peut-être? » Ils passèrent le premier jour à chercher, dans tous les ingrédients, quelque chose qui pourrait provoquer les mêmes symptômes que l'enfant. Ils ne trouvèrent rien d'étrange, sauf des pilules médicinales, au goût un peu amer. Le médecin du palais dit que c'était normal pour des herbes médicinales. La première journée se termina sans rien découvrir. Le deuxième jour arriva. Yoon retourna dans sa chambre avec Gul, emportant toutes les herbes médicinales pour les réexaminer. Gul sentit une odeur étrange. En cherchant, elles trouvèrent une herbe particulière parmi le traitement de l'enfant, les mêmes pilules dont le roi s'était étonné de l'odeur. Gul dit que cela sentait les excréments de rat. Le lendemain, Yoon alla voir le roi, qui était très fatigué. À son entrée, son assistant dit qu'il était épuisé car il avait passé la nuit à examiner les herbes, sans se reposer. Elle demanda si sa température était élevée et dit au médecin du palais que cela pouvait venir des pilules,
précisant que leur goût ressemblait à des excréments de rat. Le médecin répondit, « C'est vrai, mais ce n'est pas un poison en soi, c'est un ingrédient coûteux. » Il ajouta que, s'il était consommé avec certaines herbes, cela pouvait devenir un poison. Yoon s'inquiéta beaucoup pour le roi, mais le médecin la rassura. Il fallait des quantités importantes pour que cela devienne dangereux. Ainsi, ils avaient trouvé la cause de la maladie de l'enfant. Ils dirent que celui qui avait fait cela devait connaître la recette, car ces pilules, utilisées avec certaines herbes, se transformaient en poison. Le roi ordonna à son conseiller d'enquêter et de découvrir qui était derrière tout cela, tandis que le médecin commençait à préparer l'antidote. En enquêtant, le conseiller apprit que celle qui avait préparé le remède était une guérisseuse. Quand ils se rendirent à son adresse, elle avait fui. Le roi chargea le bouffon de la retrouver, car c'était le plus doué pour dénicher ce qui est caché. Au même moment, l'assistante de Seok l'informa qu'ils avaient remonté la piste jusqu'à la guérisseuse. Seok ordonna de s'en débarrasser. L'assistante la retrouva là où elle se cachait. La guérisseuse demanda, « Je peux retourner à la clinique du palais, maintenant ?» Elle répondit, « Oui, mais on va d'abord aller quelque part », et la frappa à la tête, « Un petit voyage, vers l'au-delà. » Alors qu'elle allait la tuer, le bouffon arriva, lui saisit la main et dit, « Ah, voilà donc ton arme. » Il lui dit qu'elle avait tué sa sœur et demanda qui l'en avait chargé, était-ce le roi? Elle répondit, « Alors c'est toi qui as essayé d'atteindre le roi, le jour de la montagne. » Ils se battirent. Elle lui dit que sa sœur avait raccourci son compteur de vie, en essayant de s'approcher du roi. Il s'emporta et la frappa jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, puis alla voir la guérisseuse et lui demanda qui lui avait ordonné d'agir ainsi. Elle répondit, « C'est Seok qui m'a donné l'ordre, mais quelqu'un d'autre est encore derrière elle. » Au moment où elle allait dire qui, quelqu'un lui tira dessus et la tua, puis s'enfuit. Ils emprisonnèrent l'assistante de Seok. Quand le roi lui ordonna d'avouer que Seok était derrière tout ça, l'assistante nia. « Non, elle n'a rien à voir avec quoi que ce soit, j'ai agi de mon propre chef. » Le roi, furieux, alla voir Seok et la menaça. Si elle n'avouait pas qu'elle était derrière tout cela, il la tuerait. Elle répondit qu'il n'avait qu'à se taire tant qu'il n'avait pas de preuves. Il dit qu'il obtiendrait la preuve et reviendrait la dépouiller tranquillement. Le soir, Yoon était assise, s'occupant du roi, toujours malade. Elle lui avoua que ce n'était pas la première fois que Seok faisait quelque chose de ce genre, et qu'elle avait attaqué Gul le jour du concours de médecine. Puis arriva l'antidote préparé par le médecin pour effacer les effets du poison. Ils l'emmenèrent au roi, et il dit qu'il serait présent auprès du prince héritier pendant qu'il recevrait le traitement. Il demanda à Yoon d'être avec lui. Quand l'enfant reçut le traitement, il eut des convulsions et souffrit énormément. Yoon comprit que son corps ne supportait pas le remède, car il n'avait pas mangé depuis longtemps. Elle proposa de préparer un plat pour lui rendre des forces. Sa mère s'y opposa. Elle ne pouvait pas lui faire confiance, ni sa cuisine. Mais la grande reine la défendit. Yoon avait prouvé son innocence, et les assistants dirent que ceux qui étaient derrière tout cela étaient en train d'être encerclés. La cuisinière Yoon n'avait aucune faute. Le roi ordonna à Yoon d'aller préparer ce plat. Elle partit le préparer, en se disant, si son raisonnement est juste et qu'il souffre vraiment d'hypoglycémie, ce plat fera mouche. Elle le prépara avec les autres cuisiniers et l'apporta au prince héritier. Mais sa mère était encore réticente à le laisser manger de ses mains. Le roi dit, je goûterai d'abord pour te rassurer. Yoon expliqua que ce plat était un plat campagnard, qui fait grossir une personne en bonne santé, mais comme l'enfant n'avait pas mangé depuis longtemps, il serait parfait pour lui rendre rapidement de la vitalité. Et le roi en mangea, la mère de l'enfant en mangea aussi, et dès la deuxième cuillerée les convulsions cessèrent. Ce n'était ni magie ni sorcellerie. Tout le monde fut émerveillé, bien sûr. Yoon sortit avec le roi, qui la remercia pour tout ce qu'elle faisait pour lui, et lui dit qu'il lui avait préparé une surprise, qu'ils devaient se rencontrer le soir à la réserve. Puis il partit, et elle était folle de joie, croyant qu'il allait lui donner le livre qu'elle cherchait et qui la ramènerait à son époque. Mais, l'espace d'un instant, elle sentit qu'elle n'était pas vraiment heureuse, car cela signifiait s'éloigner du roi. Le même soir, Seok alla voir son assistante en prison. Dès qu'elle la vit, elle lui dit, « Ne t'inquiète pas, je viens te sortir d'ici. » Elle la prit dans ses bras et l'étrangla en pleurant. « Ton cœur est si tendre. » Et elle ajouta que c'était la seule manière de la libérer et de la faire arriver directement au final. De l'autre côté, Yoon alla au rendez-vous convenu avec le roi. Il lui dit qu'il allait présenter une danse et voulait qu'elle soit la première à la voir. Il commença à danser, tandis qu'elle le filmait et se rappelait tous leurs souvenirs ensemble.
Elle était triste et craignait de s'éloigner de lui, car elle ressentait aussi des sentiments pour lui. Pendant ce temps, le prince était avec ses assistants et dévoilait sa dernière carte. La grand-mère du roi Li, de par sa mère, qui détenait un secret dans la poupée qu'elle gardait, la robe de la mère du roi Li, maculée de sang, quand elle l'avait empoisonnée. Il disait qu'il utiliserait cette carte le jour de l'anniversaire de la grande reine, moment où Li deviendrait fou et ferait s'effondrer le palais sur eux tous. Revenons au roi. Après sa danse, il demanda à Yoon si elle voulait toujours retourner à son époque. Elle dit, « Donc enfin tu crois que je viens du futur ?» Il répondit, « Je le savais dès le premier jour, tu ne viens pas de ce monde. » Elle dit, « Donc tu ne cherchais pas le livre. » Il répondit, « Il se trouvera, si Dieu le veut, mais en vérité je ne voulais pas le chercher. Je ne veux pas que tu partes. » Il s'approcha d'elle, lui proposa le mariage, lui passa une bague et lui dit que si elle acceptait, il serait prêt à cuisiner pour elle tous les jours. Ils partagèrent un moment romantique qui la fit oublier passé et présent, et elle se dit que peu importait de retrouver le livre. Mais soudain, elle s'éloigna de lui. Il lui dit, « Quoi? Je sens mauvais? Je ne te plais pas ?» Elle répondit qu'elle ne pouvait pas faire ça, qu'elle devait retourner à son époque. Quand il lui demanda de ne pas partir, elle dit qu'elle avait laissé son père seul et qu'elle ne pouvait pas abandonner tout ce qu'elle avait commencé là-bas pour recommencer une vie ici aussi facilement. Il comprit et lui dit, « Promets-moi que, si tu reviens ici, tu viendras à moi. » Elle dit, « Et si je veux venir mais que je n'y arrive pas ?» Il répondit, « Je te chercherai et je te trouverai. » Il retourna ensuite dans sa chambre et dessina la recette du premier plat qu'elle lui avait préparé le jour de leur rencontre, sans savoir comment le nommer. Quand le directeur de la cuisine lui proposa un nom qui signifiait « nostalgie du pays », parce que Yoon parlait toujours de son lieu d'origine, le roi se mit en colère. « Tu veux dire quoi, qu'en mangeant ça elle retournera dans son pays et me quittera ?» Le directeur dit, « Mais non, mon roi, ce n'est pas ce que je voulais dire. » De l'autre côté, Yoon pensait à ses paroles, quand il avait dit qu'il était sûr qu'elle pourrait revenir un jour. Gul s'assit près d'elle, et Yoon lui dit que dès qu'elle trouverait le livre, elle l'emmènerait avec elle dans le futur. Un météore passa devant elle, et elles firent toutes deux un vœu. Le lendemain, on préparait la cérémonie de l'anniversaire de la grande reine. Dans la cuisine royale, ils préparaient les plats pour la fête, mais le grand chef dit à Yoon que la reine ne mangeait pas de viande à cause de problèmes de santé, bien que ce jour-là il soit impératif de présenter de la viande. Gul dit, « Et s'il existait un plat qui ressemble à de la viande mais qui n'en est pas ?» Yoon réfléchit, et finalement inventa une recette ayant la texture et le goût de la viande, à base de soja et d'aubergines. Au palais de la grande reine, on lui offrait des cadeaux et des félicitations. Seok entra avec un cadeau, mais tout le monde s'énerva. « Comment oses-tu venir ici, toi et ton assistante, alors que tu es responsable de la maladie du prince héritier ?» Seok prit un air d'ange innocent. « Je n'ai rien fait de honteux, ni rien de mal. Mais je suivrai vos ordres. » Elle était presque crédible, à vrai dire. Puis on voit le prince donner ses ordres à ses gardes, vérifier que tout est prêt pour les désastres qu'il préparait. Il déclara que la nouvelle Joseon allait commencer. Il entra ensuite auprès de la reine, jouant au joyeux luron, et lui offrit son cadeau. Le roi Li, lui, se préparait à présenter sa danse en l'honneur de la reine. Le directeur de la cuisine vint l'informer que l'assistante de Seok s'était suicidée, en prison. Mais il était certain que Seok avait orchestré cela pour effacer la seule preuve existante. La fête commença, et Yoon présenta son plat. La reine en fut émerveillée, comme toujours. Puis vint le moment des spectacles. Le roi Li présenta sa danse avec le bouffon. C'est alors que l'écrivain, qui détenait le brouillon de l'histoire que le roi cherchait depuis tout ce temps pour connaître la vérité sur la mort de sa mère, apparut. Le prince avait kidnappé sa femme et le menaçait de la tuer s'il ne révélait pas le manuscrit lors de la fête. Il entra donc dans la salle, se plaça devant le roi et sortit le manuscrit. Le roi fut choqué en le voyant. Le prince jubilait, tout comme ses complices, tandis que la reine tremblait de peur. Le roi demanda à son conseiller de lire le manuscrit à haute voix et interdit à quiconque de quitter la salle. L'écrivain dit à la grand-mère du roi que lorsque sa mère avait été empoisonnée et était morte sous ses yeux, elle avait perdu la raison. Quand le conseiller commença à lire, il était écrit que la grande reine avait ordonné l'exil de la mère de Li, et que le père de Li, sur son ordre, l'avait tué. Le roi perdit le contrôle de ses nerfs, tira son épée et s'avança vers la reine en criant « À vous! C'est toi qui as ordonné de tuer ma mère !» Yoon courut et se plaça devant lui pour l'empêcher d'utiliser son épée. Le directeur intervint aussi et dit « Cet écrivain est un traître. Certes, ce qui est écrit est vrai,
Mais le roi défunt avait ordonné que ce secret reste caché pour toujours. Révélez cela, n'est-ce pas une trahison, savant que vous êtes? Le roi Li fut encore plus bouleversé en apprenant que c'était un ordre du roi défunt. La grand-mère parla et rit. Le secret est dévoilé. Elle sortit le médaillon taché de sang qu'elle portait le jour de la mort de la mère de Li. À cette vue, le roi devint encore plus fou, saisit son épée et voulut tuer la grande reine. Yoon s'interposa, en larmes, le suppliant de ne pas le faire et de rester le roi juste qui lui avait promis d'être. Mais il fut emporté par sa colère, leva son épée sur elle et lui dit « Tu joues avec ta vie, écarte-toi, sinon. » Tous les présents imploraient sa clémence pour qu'il ne la tue pas. Elle lui dit « Ce n'est pas en dehors de moi, parce que je t'aime. Et notre enfant ?» À ce moment-là, Yoon se rappela le chocolat qu'elle avait préparé pour le roi et dit que si sa grand-mère en mangeait, elle retrouverait sa lucidité et dirait la vérité. Elle lui en fit manger, et alors que le roi tenait déjà son épée sur la gorge de la grande reine, sa grand-mère parla. Elle dit que sa mère, avant de mourir, avait souhaité que son fils ne devienne pas un roi tyrannique comme son père, mais un roi juste. C'étaient ses derniers mots. Au milieu des larmes de la grande reine, tout le monde supplia le roi de lui pardonner. Alors, il s'effondra, jeta son épée, et partit, le visage plein de désespoir et les larmes coulant sur ses joues. Il rentra à son palais. Yoon et les serviteurs le suivirent, mais furieux, il leur dit de ne pas le suivre, qu'il voulait rester seul. Il entra, mais Yoon le suivit malgré tout. Il pleura en se remémorant ses souvenirs avec sa mère. Yoon resta près de lui pour le réconforter. Quand il se calma, il lui dit « Tu t'inquiètes à ce point ?» Elle répondit « Bien sûr, n'es-tu pas mon futur mari, mon trésor ?» Et ils rirent ensemble. De l'autre côté, le prince était fou de rage parce que son plan avait échoué à cause des cuisiniers. Il dit que toutes les solutions terrestres étaient épuisées, et qu'il ne leur restait plus qu'à agir eux-mêmes et répandre le mal dans Joseon. Le conseiller du roi entendit leurs propos et confirma ses soupçons que le prince était derrière tout cela. Mais le prince l'aperçut, et ils le frappèrent et l'enlevèrent. L'atmosphère commençait à se tendre. La grande reine, dans sa chambre, pensait au roi Li et s'attristait pour lui. La mère du prince héritier avait peur du roi, mais en voyant l'influence de Yoon sur lui, elle fut rassurée et dit qu'ils devaient mettre leur espoir en elle. Ses assistants dirent qu'ils voulaient qu'elle devienne reine, à la place de Seok, la rusée du palais. Au palais, Yoon était assise avec le roi, lui disant qu'elle était convaincue que ce qui s'était passé avait été planifié pour ternir son image. Elle lui proposa de se réconcilier avec la grande reine et de partager un repas avec elle, car elle devait sûrement avoir des détails qu'elle n'avait pas eu le temps de lui expliquer. Il accepta. Avant de partir, elle se souvint du message que le chef cuisinier chinois lui avait confié, mais le roi n'en comprit rien, heureusement. Elle alla ensuite à la cuisine pour préparer le repas. Pendant ce temps, le prince complotait avec ses acolytes. Le père du conseiller arriva, croyant que le prince l'avait convoqué. Mais avant d'entrer, il les entendit parler. Il prévoyait de mettre le conseiller dans la forêt comme appât pour attirer le roi et le tuer, et d'enlever Yoon pour poursuivre leur plan. Mais l'homme fit du bruit, ils le repérèrent, le poursuivirent et le tuèrent. Puis ils se présentèrent à Yoon en se faisant passer pour des gardes du palais, disant que le roi la convoquait. Dès qu'elle sortit, ils la frappèrent. Alors qu'ils allaient l'emmener, le bouffon arriva, les frappa et la sauva. En même temps, l'assistant du roi l'informa que des rebelles avaient enlevé le conseiller et l'avaient emmené dans la forêt. Puis un garde arriva et dit qu'ils avaient aussi enlevé la cuisinière Yoon et qu'elle se trouvait dans la même forêt. Le roi prit ses gardes et partit aussitôt. Pendant ce temps, le prince et un autre portaient des masques identiques à celui du roi, celui qu'il avait porté lors de la fête de la reine, et ils se déchaînèrent dans le royaume. Le prince traître alla dans la chambre de la grande reine. Elle crut d'abord que c'était Li, mais quand il retira son masque, elle dit « Donc c'était toi, à la fin ? Je refuse d'y croire, je pensais que tu avais perdu la raison. » Il la tua, en disant que tout cela était parce qu'elle avait donné le trône à Li. Elle, dans son dernier souffle, dit qu'il paierait pour toutes ses actions. Il donna alors le signal. Ils accrochèrent des rubans rouges et annoncèrent la rébellion. Ils portaient tous le même masque que le roi et massacrèrent tout le monde en croyant que c'était lui. Ils continuèrent ainsi 2 heures, tuant tout ce qui respirait. Pendant ce temps, le roi arriva dans la forêt et vit le conseiller attaché. Il courut pour le libérer, mais le conseiller lui dit de partir car c'était un piège. Les rebelles lancèrent des flèches, mais le conseiller le poussa à temps et prit les coups à sa place. Le roi s'effondra de douleur en voyant le conseiller mourir sous ses yeux, tout en étant encerclé par les rebelles. Pendant ce temps,
Le bouffon essayait de faire fuir Yoon. Il lui expliqua que ceux qui portaient des bandeaux rouges étaient les rebelles et qu'elle devait le suivre pour s'échapper, sinon le roi serait en plus grand danger. Elle le suivit, mais les rebelles la capturèrent de nouveau. Et tout ce qui occupait l'esprit du roi, c'était de savoir quoi faire et comment la protéger. Acculé, il se battait seul contre 70 hommes, et malgré cela, son seul souci était que Yoon reste en sécurité. Le bouffon réussit à sauver Yoon et l'éloigna du carnage. Il lui dit que c'était une trahison du prince et qu'elle devait rester en vie pour pouvoir aider le roi. Pendant ce temps, le prince était dans la demeure du prince héritier. Après avoir tué les gardes, il dit à la mère que c'était le roi Li qui faisait tout cela, qu'il avait tué la grande reine, et que lorsqu'il était arrivé, il était déjà trop tard. Il ajouta qu'il fallait mettre son fils sur le trône immédiatement. Elle refusa. « Mon fils est encore trop jeune, il ne peut pas porter le poids d'une rébellion. » Mais il la menaça. « Tu sais très bien qui est la prochaine cible. » Finalement, il dit que la cérémonie de couronnement aurait lieu le lendemain. Quand elle lui demanda « Et si le roi revient ?» Il répondit « Impossible. Et s'il revenait, ce ne serait pas vivant. » Le lendemain, eut lieu la cérémonie de couronnement. On proclama le prince héritier nouveau roi. Sa mère écrivit un manuscrit affirmant que le roi précédent était un tyran et qu'elle s'engageait à un nouvel âge. Dans tout Joseon, les gens parlaient mal du roi Li, disant qu'il avait commis le massacre au palais. Le bouffon apporta à Yoon des nouvelles indirectes. On n'avait trouvé aucune trace du corps du roi dans la forêt. Il dit qu'il sortirait chercher plus d'informations et reviendrait la rassurer. Elle lui donna la médaille que Li lui avait offerte et lui demanda de la lui remettre s'il le retrouvait, pour qu'il sache qu'elle était encore en vie. Les gardes royaux fidèles au roi avaient détruit le palais de l'intérieur. Le roi Li, avec eux, sortit au grand jour. Le prince et Seok furent stupéfaits de voir qu'il était encore en vie. Il regarda Seok et lui dit « J'aurais aimé que tu ne sois pas des leurs. J'ai cru que tes actes n'étaient que jalousie envers la cuisinière Yoon. » Elle lui répondit avec arrogance « Au contraire, depuis le premier jour au palais, j'attendais ce moment. » Il dit « La main qui a vécu de l'épée mourra par l'épée. » Puis il demanda au prince de s'asseoir avec lui une dernière fois. Le prince dit qu'il regrettait toutes ses actions, qu'il n'avait même plus d'endroit où fuir, et qu'il accepterait sa punition pour tous ses crimes, mais demanda en échange que leur règne soit juste. Il dit aussi qu'il exilerait le roi dans le même lieu où sa mère avait été exilée, et qu'il pourrait ainsi expier ses fautes, car le trône n'avait jamais été le sien, il n'aurait jamais dû être roi, le trône lui revenait, à lui. Le roi rit. Voilà donc la vérité. Quand il lui demanda comment il avait su qu'il était le chef de la rébellion et ce qui s'était passé au palais alors qu'il était dans la forêt, il répondit que c'était grâce au conseil que lui avait donné le chef cuisinier chinois avant de partir, il ne le comprenait qu'à présent. Ensuite, le roi fut jeté en prison en attendant d'être exilé le lendemain. Un garde lui donna le livre où il notait toutes les recettes que Yoon lui avait apprises et dit « Le prince a eu pitié de toi et te l'a laissé, car nous ne mangerons plus jamais ces plats. » Puis le bouffon lui lança la médaille, celle de Yoon, et s'en alla. Alors seulement il fut rassuré qu'elle soit en sécurité. Il accrocha la médaille au livre. Le bouffon retourna voir Yoon pour la rassurer. L'état du roi n'était pas au mieux, mais il était toujours vivant. Il lui apprit qu'ils allaient l'exiler. Elle s'inquiéta, car l'histoire dit qu'il mourra peu après son exil. Elle lui demanda de l'aider pour qu'il puisse le sauver. Le lendemain, il transférait le roi. Yoon arriva et lui dit « Comment ose-t-il toucher à ce qui m'appartient ?» comme il le lui avait dit la première fois. Il fut heureux de la voir en forme, mais très inquiet pour elle, et lui dit qu'il avait un plan. À peine arrivé au sol, un garde dégaina son épée pour l'achever. Le roi se dit « Je le savais, mon oncle. » Et tous les soldats autour de lui furent transpercés par les lances de l'assistant du roi et de ses gardes. Celui-ci lui dit qu'il était arrivé à point nommé et qu'il devait se préparer, car il était sûr que le prince viendrait vérifier sa mort. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase que le prince apparut et se moqua du petit nombre de gardes qui l'accompagnaient. Yoon, le bouffon et quelques hommes arrivèrent. Puis Goul et les cuisiniers du palais vinrent soutenir le roi. Le prince se moqua et ordonna à ses soldats de les cribler de lances, mais les gardes du roi levèrent les boucliers et les protégèrent. L'affrontement commença. L'équipe du roi prit le dessus sur les soldats du prince. Les rejoignit alors l'homme qui avait fabriqué la cocotte minute et qui bricolait des inventions à cette époque. Il avait fait des grenades à main, ce qui fit fuir les soldats du prince. À la bonne heure. Mais une fois la mêlée terminée, on découvrit que le prince avait enlevé Yoon, l'avait hissée sur un cheval et dit « Si tu veux la récupérer vivante, viens seul. » Il précisa le lieu. Tous voulurent y aller pour la sauver,
Mais le roi dit que c'était lui que le prince voulait, et que lui seul sauverait Youn. Il leur demanda de nettoyer le palais des rebelles et de le garder. Ils partirent, abattirent tous les rebelles et leurs complices. Le bouffon entra chez Séoc et lui dit qu'il venait venger sa sœur. La fierté de Séoc ne lui permit pas de mourir de sa main. Elle se souvint des paroles du roi. La main qui a vécu de l'épée mourra par l'épée. Elle sortit son poignard et se transperça. Le bouffon devait tout de même honorer la mémoire de sa sœur. Il l'acheva de son épée. De l'autre côté, le roi arriva à l'endroit indiqué par le prince. Celui-ci dit, « Quand tu réussiras à m'atteindre, tu pourras la reprendre, champion. » Le roi répondit, « Tu te trompes, c'est toi qui viendras à moi. » Il se mit à combattre les gardes du prince. En se battant, son livre tomba. Youn tenta de se libérer et y parvint. En la voyant, le roi lui ordonna de fuir, mais elle refusa, aperçut le livre par terre, l'ouvrit, et comprit qu'il était écrit de la main du roi. Le prince ordonna à un garde de l'arrêter, l'y lança son épée, tua le garde. Le prince fondit alors, épée levée, prêt à frapper le roi. Youn se jeta sur lui et prit le coup à sa place. Le roi porta un coup au prince. Youn, dans ses bras, dit, « Je ne voulais pas partir. » Il répondit, effondré, « Partir ou sans ma permission ?» Elle lui dit qu'elle l'aimait, puis ferma les yeux. Le roi, en larmes. À cet instant, le livre s'illumina et s'ouvrit sur la page de la recette dont le nom signifiait « Nostalgie du pays ». Cette lumière aspira Youn. Le roi comprit que ce livre était en réalité son journal. Il tenta de le refermer, en vain. Soudain, Youn et le livre disparurent. Le roi acheva le prince et dit qu'il retrouverait Youn coûte que coûte. Nous voyons Youn à l'hôpital, elle était revenue dans son monde, et on apprend qu'elle était restée dans le coma tout ce temps. À son réveil, elle devint folle à l'idée de retourner auprès de lui. Elle chercha le livre et le trouva dans son sac. Son père entra avec les médecins pour s'assurer de son état. Elle rentra chez elle. Dès qu'elle entra dans sa chambre, elle fit des recherches et constata que l'histoire avait changé. On n'avait pas trouvé le corps du roi. Elle dit qu'elle devait repartir. Elle sortit le livre de son sac et lut la première page, celle qui avait provoqué son premier voyage, mais rien ne se produisit. Elle essaya d'aller à la salle de bain, elle était dans les toilettes de l'avion lorsque tout était arrivé, mais rien ne changea non plus. Elle referma le livre, triste, et se remémora tous ses souvenirs avec le roi, le cœur lourd. Un mois plus tard, elle reçut l'appel d'un directeur de restaurant qui lui demandait de l'aide. Il voulait qu'elle travaille avec lui, car sans une bonne note du critique, le restaurant fermerait. Elle entra, regarda la cuisine, réfléchit et se dit « Pourquoi pas ?» Elle accepta. Quand elle rencontra l'équipe avec laquelle elle travaillerait en cuisine, elle découvrit que c'étaient les cuisiniers du palais, avec Goul. Elle fut choquée en entendant leur nom, ce n'était qu'une coïncidence, ils ne la connaissaient pas. Malgré tout, elle était ravie et commença à travailler. Elle préparait des plats qui émerveillaient les clients. La cuisine devint célèbre grâce à elle. Un jour, un critique renommé arriva, il ressemblait exactement au conseiller du roi. Il passa sa commande. Youn se mit à la préparer, mais l'assiette revint avec le serveur. Le critique demandait qu'on recommence depuis zéro. Elle fut surprise, il n'avait même pas goûté. Quand elle alla le voir, elle fut d'abord sous le choc de sa ressemblance avec le conseiller, puis se fâcha comme d'habitude. « Comment un menteur comme vous peut-il être juge ?» Lui répondit. « Comment une impolie comme toi peut-elle diriger des cuisiniers ?» Il sortit son carnet et la menaça de donner une mauvaise note. « Mets ça sur le dos de la cuisine, » dit-il. On entendit alors une voix derrière elle. « Si ce que tu dis est vrai, je peux goûter moi-même. » Le critique répondit. « Et toi, qui es-tu ? Tu veux mourir sous l'épée, ou quoi ?» Youn fut stupéfaite. C'était lui. Elle n'en croyait pas ses yeux. Il lui dit, « J'ai tenu ma promesse, je t'ai retrouvé. » Ils vécurent ensemble ensuite. Un matin, elle se réveilla. Il avait réellement cuisiné pour elle, comme il lui disait toujours. Bon, ce n'était pas fameux, mais l'intention y était. Il lui dit, « Ce n'est pas n'importe quel plat, c'est un plat royal. » Quand elle lui demanda comment il l'avait retrouvé, il répondit, « C'est un vrai secret, par le roi des rois, je te jure. » Peu importait à Youn. Tout ce qui comptait, c'est qu'ils étaient réunis. Ils vécurent heureux, sans encore donner naissance ni à roi ni à reine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.